Moi, c'est Florian, fondateur de 135, une agence de conseil pour les artistes, et vous regardez Rap Deal, notre émission de vulgarisation du business de la musique, dont le 19e épisode est consacré aux nouvelles règles du Snap. En 2021, je vais vous expliquer le fonctionnement des ventes et des certifications dans le 5e épisode de Rap Deal. On a décidé d'y consacrer un nouvel épisode suite à l'annonce du Snap de prendre en compte les streams gratuits et les vues à titre expérimental dans le calcul des ventes. Cette vidéo sera divisée en 3 parties, les nouvelles règles du Snap, les raisons du changement et l'impact potentiel dans le rap. Première partie, les nouvelles règles du Snap. Depuis 2016, le streaming est enfin pris en compte dans le calcul des ventes. Dans un premier temps, 1000 écoutes équivalaient à une vente, qu'elle soit de compte premium ou de compte gratuit financé par la publicité, dit freemium. Depuis, ces équivalents ventes ont beaucoup évolué. D'abord en 2018 avec le retrait des streams gratuits, puis en 2019 en passant à 1500 streams premium pour une vente. À chaque modification, il était devenu de plus en plus compliqué d'obtenir un équivalent vente et donc des certifications. Le Snap a annoncé qu'à partir du 1er juillet 2024, il faisait évoluer de manière expérimentale, comprendre que ce n'est qu'un test, le calcul des ventes, avec 3 modifications majeures. Prise en compte des streams issus de comptes financés par la publicité, que ce soit sur Amazon, Spotify, Deezer, YouTube Music ou encore SoundCloud. Prise en compte des streamings vidéo financés par la publicité, principalement les vues YouTube, et prise en compte de YouTube, musique premium et vidéo par le Snap, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent même sur sa version premium. Attention cependant, les revenus générés par ces streams, audio et vidéo, étant bien plus faibles que celles des comptes premium, sont divisés par 7 dans le top. Prenons l'exemple d'un morceau qui fait 500 000 streams premium et 210 000 streams freemium. Le total comptabilisé dans le top sera 500 000 plus 210 000 divisé par 7, soit 530 000 streams audio ou vidéo. Deuxième partie, pourquoi changer les règles? Le fait de ne prendre en compte que les streams audio premium dans le calcul du top était une exception française, dénoncée notamment par la crime sur Bouscapé. Aux États-Unis, dans les autres pays en Europe, ils sont payés sur le freemium et sur le premium. C'est le genre qui compte. Ici, on n'est pas dans les tops s'il y a du freemium. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Les mecs qui ne payent pas leurs abonnements mais qui vous écoutent sur Spotify, donc c'est pas compté dans le top. Mais dans les autres pays, c'est compté le genre. Pourquoi le Snap teste une nouvelle méthodologie? La réponse est peut-être du côté de la baisse des ventes. Comme le souligne Charting France, aucun album sorti en 2023 n'a dépassé le seuil des 200 000 ventes, contre moins 5 chacune des années précédentes. Ces changements sont peut-être là pour redynamiser le top. Même si je ne sais pas exactement pourquoi, je trouve ça logique. Soit les ventes et les certifications récompensent la popularité, et dans ce cas, il faut intégrer les streams audio et vidéo gratuits ou premium sans équivalence. Soit elles récompensent un succès financier, et il faut intégrer toutes les sources en calculant des équivalences pour que chaque vente génère le même revenu. C'est ce que vient de faire le Snap en prenant en compte les streams audio et vidéo gratuits et en les divisant par 7. Comme un compte gratuit génère en moyenne 7 fois moins qu'un compte premium, il compte 7 fois moins dans les ventes. Ainsi, un équivalent vente de compte gratuit ou premium a la même valeur financière et les certifications représentent plus ou moins le même chiffre d'affaires. Troisième partie, quel impact dans le rap? On peut se demander l'impact de ces nouvelles règles sur le rap. Déjà, il n'y aura aucun impact financier direct. Les écoutes et vues gratuites n'étaient pas prises en compte dans le calcul des ventes, mais les revenus générés ont toujours été reversés aux artistes et aux labels. Ensuite, l'impact sur les ventes sera limité par le ratio de 7. Pour prendre l'exemple d'un de mes clients, il a généré 32 millions de streams, donc 14 millions de vues, 12 millions de premium et 6 millions de gratuits. Si on fait un calcul basique, il passerait de 8000 ventes à 9900 ventes. En gros, il décocherait sa certification or en 40 000 ventes plutôt que 50 000 dans l'ancien système. Ça reste cohérent. Par contre, ces modifications peuvent aider les artistes populaires auprès des très jeunes, qui n'ont pas les moyens d'avoir de compte premium, de remonter dans les tops. Et on sait à quel point l'impact des premières semaines et des certifications peuvent aider dans l'identification d'un artiste. Néanmoins, on ne devrait pas voir pleuvoir les certifications comme en 2016, quand le gratuit avait la même équivalence que le premium. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode, merci d'avance pour vos likes, commentaires et partages, et à bientôt pour un nouveau Rap Deal.